Acrobate, équilibriste, clown, le Festival international du cirque revient au Palais des Sports du 30 novembre au 3 décembre. Et comme chaque année, les numéros sont accompagnés d'un orchestre, focus sur le Paris Circus Orchestra. Sur terre, dans la mer et surtout dans les airs, les drones se déplacent partout. En Isère, l'entreprise Escadrone est spécialisée dans le domaine et sort son épingle du jeu en vendant presque tous les types de drones. Les brûleurs de loups, eux, prennent leur envol pour la demi-finale de Coupe de France. Les hockeyeurs grenoblois ont battu leur bête noire Rouen ce mardi. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mercredi 29 novembre. Bienvenue à tous. Les Alpes françaises, seules en course pour les Jeux Olympiques 2030. Désormais, la France est la seule et unique candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver. Elle devrait donc se dérouler dans les Alpes dans 7 ans. Le Comité international olympique se réunissait ce mercredi pour choisir son candidat entre la France, la Suisse et la Suède. Victoire pour l'Hexagone. La dernière fois que la France avait accueilli les JO d'hiver, c'était en 92 à Albertville. Suspecté d'avoir commis 6 fausses alertes à la bombe entre le 6 et le 17 novembre dernier, 6 élèves du lycée des Portes de Loizan à Visil ont été placés en garde à vue ce mardi. Ils sont convoqués le 19 décembre devant le juge des enfants. Ils encourent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour divulgation d'informations fausses de sinistres de nature à provoquer l'intervention des secours. Jusqu'au procès, les jeunes âgés de 14 à 17 ans ont interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres et de poursuivre leur scolarité dans l'établissement. 3 d'entre eux avaient déjà été placés en garde à vue la semaine dernière. Pour chacune des alertes à la bombe, 1400 élèves et une centaine d'enseignants avaient dû être évacués de l'établissement. Durant leur enquête, les gendarmes ont établi que pour ces alertes, il avait été fait usage du téléphone portable d'un des élèves avec ou contre son gré. C'est avec un appel sur la ligne principale du lycée et une voix parfois robotisée que l'explosion de l'établissement était annoncée. L'académie de Grenoble et la gendarmerie se réservent le droit de déposer plainte et chiffrent le préjudice subi. À chaque fois, d'importants moyens ont dû être monopolisés. Vigilance orange avalanche sur 3 massifs du département. Les massifs de Beldonne, Loizan et des Grandes Rousses présentent un risque d'avalanche marqué de niveau 3 selon Météo France. En cause, les récentes chutes de neige. Quelques plaques sont instables en altitude et donc susceptibles d'entraîner des coulées spontanées. Le préfet de l'Isère recommande aux usagers de bien s'informer et de se conformer aux instructions de sécurité. Le 21e Festival international du cirque débutera ce jeudi au Palais des Sports de Grenoble. Dans le top 5 des festivals de cirque, il s'apprête à accueillir comme chaque année 22 numéros internationaux présentés par Julien Courbet et mis en musique par le Paris Circus Orchestra auquel Jérémy Pinard s'est intéressé. Acrobates, équilibristes, voltigeurs ou encore clowns font du cirque une expérience inoubliable, propre à l'oubli. Une porte d'entrée pour un monde merveilleux s'installe au Palais des Sports à l'occasion de la 21e édition du Festival international du cirque. Des artistes reconnus se sont donné rendez-vous à Grenoble et si tous brilleront par leur talent, ils pourront aussi s'appuyer sur le soutien d'un orchestre de premier choix pour accompagner leur représentation. Les gens qui viennent voir le spectacle, ils ne savent pas qu'il y a un orchestre, ils ne payent pas pour ça, ils payent pour un spectacle de cirque. C'est un plus donc, et c'est un gros plus puisqu'on peut aussi avoir une interaction directement avec les artistes s'il y a un problème sur la piste. Et ça, comme c'est du cirque, il arrive pas mal de choses, que ce soit technique, des problèmes ou des petites choses en plus. C'est pas forcément que des problèmes, mais si les clowns veulent en rajouter, ben voilà, si c'est un CD qui est en route, c'est difficile pour eux, alors qu'avec un orchestre, on peut les suivre. L'orchestre s'adapte à la réalité du spectacle, sans quoi des dissonances visuelles et sonores se feraient remarquer. Composés de musiciens professionnels, ils choisissent tous, le temps de quelques soirs, de se mettre en retrait, afin de sublimer les prestations artistiques qui se joueront devant eux. C'est vrai que ça n'a rien à voir, parce que dans une structure classique, c'est un peu la musique pour elle-même en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est des
concertos, des symphonies. Le public vient écouter vraiment de la musique en particulier, spécifiquement. Là, on est plus au service, quelque part, d'un autre art. C'est une rencontre, en fait. On s'adapte à eux, ils s'adaptent un peu à nous aussi. On leur donne de l'énergie. C'est vraiment une union qu'on n'a pas forcément dans un orchestre classique. Une complémentarité indissociable. Les artistes suivent la musique et la musique suit les artistes. Non, c'est pas la même chose sans orchestre. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Non, l'orchestre, si on peut, parce que des fois économiquement, c'est pas possible, mais il faut un orchestre. La rencontre entre ces deux arts promet une expérience inoubliable pour tous les curieux qui, le temps d'un soir, voudraient se laisser rêver. Et cette année, le président du jury sera aux côtés d'Adriana Carambeu, de l'ancienne Miss France Sylvie Tellier, de la cycliste Mathilde Gros, de la chanteuse et actrice Jeanne Manson et de l'organisateur Guy Chanal. L'invité exceptionnel ce week-end sera le biathlète Martin Fourcade. Escadrone vole vers les sommets. Spécialiste du drone et même pionnière dans leur création, leur vente et leur distribution, l'entreprise iséroise s'adapte constamment aux nouvelles technologies. Voici le reportage de Mirko Pesci. Sur terre, sous mer et dans les airs, les drones se déplacent partout. En Isère, l'entreprise Escadrone sort son épingle du jeu en vendant presque tous les types de drones. Fondée en 2014 à Montbonneau-Saint-Martin, elle reçoit des drones de différents constructeurs et les met en conformité vis-à-vis de la loi. Donc là, c'est l'atelier, c'est ici qu'on justement transforme ces machines pour les rendre compatibles avec les réglementations européennes. C'est aussi là qu'on fait la maintenance des matériels. On a des modules de sécurité qui sont nécessaires, notamment par exemple pour limiter les risques pour les tiers au sol. On va ajouter des parachutes qui vont freiner la chute en cas de problème du drone. Le coût d'un drone professionnel peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Escadrone vend entre 300 et 500 appareils par an pour tout type de secteur. On a le secteur du BTP, de la recherche, donc tout ce qui est laboratoire, les CNRS. Puis on a aussi le secteur de la défense, donc comme l'armée, les pompiers, tout ce qui est sécurité pour des infrastructures. Et après on a tout ce qui est industriel. Alors ce drone possède une caméra thermique qui nous permet de faire de l'inspection ou de la recherche de personnes ou d'animaux. Il possède également un zoom optique et numérique qui nous permet de lire une plaque d'immatriculation à 600 mètres. Les technologies évoluent et de nouveaux usages sont imaginés chaque jour. Avec l'intelligence artificielle, les drones sont de plus en plus autonomes. Aujourd'hui, certains appareils sont utilisés pour créer des modèles 3D de massifs, de bâtiments ou de fonds marins. Alors effectivement, on a une gamme de drones marins de surface qui permet de collecter de la donnée dans le but de numériser le fond. Donc ça permet de faire des suivis, éventuellement de désenvasement ou pour curer ou nettoyer des sédiments. Escadrone propose aussi des formations pour piloter ces appareils. La société emploie 12 salariés et a enregistré un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2022. Et eux aussi s'envolent. On annonçait un match capital des Brûleurs de Loup, à peine remis de leur désillusion en Coupe continentale et une semaine après le départ de leur entraîneur. Les Grenoblois se déplaçaient chez leur bête noire Rouen, là où ils n'avaient pas gagné depuis près de 2 ans. Cette fois, en quart de finale de Coupe de France, ils se sont imposés 6-3. Après avoir muselé les champions de France en titre dès les 20 premières secondes, les Brûleurs ont toujours conservé 2 ou 3 buts d'avance. À noter la belle réussite devant les cages des buteurs cadres de l'équipe, Damien Fleury et Nicolas Deschamps, auteurs tous les deux d'un doublé. Mathias Bachelet et Brent Aubin complètent le tableau des marqueurs. Un très gros coup réalisé par Grenoble qui avait emporté la Coupe de France en janvier dernier et qui est bien parti pour la conserver. Ils affronteront tout en confiance les Aigles de Nice vendredi en Ligue Magnus. Et le FCG revient sur sa pelouse après quelques jours de trêve. Bien requinqué par sa victoire à Angoulême il y a presque 2 semaines, il accueillera Vannes au Stade des Alpes à 21 h ce jeudi.
Murmure, un dispositif pour faire isoler votre logement, mais aussi un spectacle à voir en famille dès 4 ans. À l'Hexagone de Mélan, aux frontières du cirque, du théâtre et de la musique, vivez une expérience immersive qui éveille tous les sens. Prenez place autour de la piste circulaire où un acrobate, jongleur et dompteur de sons construit un paysage sonore qui ouvre l'imaginaire. Et puis la compagnie Girouette pose son joyeux bazar à l'espace 600 de Grenoble cette semaine. Quelques instruments, des courts-métrages d'animation et pas mal d'accessoires pour raconter le bleu des arbres. Un spectacle à voir à partir de 5 ans en jonglant entre leurs instruments, leurs voix et les bruitages. Les musiciennes du trio Nook s'entraînent les spectateurs à la découverte de l'inattendu, du heureux hasard et n'hésitent pas parfois à voler la vedette aux images dans l'espiègle intermède alliant musique et humour. Et restez avec nous sur Télé Grenoble. Si on parlait vous fait voyager au-delà des possibles avec 2 femmes qui ont développé un sens aigu de l'aventure dès leur naissance, Annika et Jessica Horn. Les filles de Mike Horn profitent de leur héritage pour promouvoir le dépassement de soi. Face à elles, le nouveau petit prince du ski nautique, 24 ans après Patrice Martin, Louis Duplan Fribourg se hisse sur le toit du monde nautique. Pour suivre tout ça, rendez-vous à 19h15 et midi 15 sur notre antenne. Et régalez-vous devant 38 à table. Stéphane Froidevaux vous donne ses secrets de chef étoilé du Fantin-Latour pour revisiter les œufs brouillés avec une association surprenante de figues et de sirop d'érable. Vraisemblablement, c'est le gros coup de cœur de notre journaliste Lucille Dailly depuis le lancement de cette émission cuisine. Pour y goûter avec les yeux depuis chez vous et peut-être même reproduire la recette, rendez-vous jeudi à midi et à 18h50. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actu. Excellente soirée à tous.